Le village de Gloplou, situé dans le département de Bangolo, a célébré une journée mémorable marquée par les festivités d'intronisation de son nouveau chef. Cet événement a rassemblé les fils et filles de Gloplou ainsi que les chefs de tous les villages du département et les populations des villages voisins qui sont venus en masse pour honorer cette tradition ancestrale tout en témoignant de leur attachement à leur localité. C'est Ta Seoulou Laurent, un fonctionnaire à la retraite qui a été choisi à l'unanimité par toutes les 5 grandes familles qui composent cette localité. Cette illustre personnalité qui a reçu son arrêté préfectoral et qui a occupé de nombreux postes importants tels que préfet hors grade, conseiller technique des 5 premiers ministres et qui incarne des valeurs de rassemblement qui a été célébré pour son leadership et pour tous les efforts qu'il a menés en faveur des populations de Gloplou. La place de la mission de Gloplou qui a abrité cette cérémonie grandiose était bondée de monde. Les villageois se sont réunis pour décorer la place publique avec des banderoles colorées, symbole de la joie et de l'espoir. Les chants traditionnels, les danses folkloriques ont résonné à travers le village, créant une atmosphère festive et chaleureuse, propice aux retrouvailles. Après la libation, suivi des discours traditionnels de bienvenue et de soutien des différents groupes et associations de village, le nouveau chef, très ému par l'honneur qui lui a été fait, a pris la parole devant la foule rassemblée. Dans son discours, il a tenu à rappeler la nécessité de l'union, de la paix et de la cohésion sociale parmi les habitants de Gloplou. Je suis Seoulou Laurent Tra. Je suis le chef du village de Gloplou. Moi, je pense que les populations se sont massivement mobilisées pour témoigner leur adhésion au nouveau chef de village que je suis. Il y a eu beaucoup de bruit ces derniers temps autour de cet événement. Vous avez été témoin de ce qui s'est passé aujourd'hui. Les choses se sont passées correctement. Nous devons reconnaissance à la population de ce village, qui sait où se trouvent ses intérêts, qui a donc choisi le camp de l'unité, de la cohésion entre les fils et les filles de Gloplou. Je pense que tout le monde a compris aujourd'hui que là où il y a la discorde, là où il y a la mésentente, il ne peut pas y avoir de bonheur durable pour les uns et les autres. C'est pour ça que j'ai toujours appelé, en ce qui me concerne, à l'unité. Et donc aujourd'hui, à la suite de cette cérémonie, je voudrais appeler tous les fils, toutes les filles de notre village à se donner la main. Nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur nous donnent l'exemple. Je pense que c'est le témoignage de la confiance qui est placée au chef du village et à la mutuelle de développement qui a été l'interface entre nos frères et sœurs qui sont à l'étranger et la chefferie du village. Je voudrais, à la suite de cet événement, saluer et remercier mes aînés qui sont tous des chefs de famille. Nous avons 6 familles dans le village. Tous les chefs des 6 familles de ce village sont avec moi au sein de la chefferie. Tous les 6, sans exception. Tous les 6 présidents de jeunes des 6 familles de ce village sont avec moi, sans exception. Toutes les femmes regroupées en association au sein des 6 familles sont avec moi également. Je pense que on peut se réjouir de la solidarité qui règne entre nous dans ce village. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment inviter ceux qui seraient animés par d'autres sentiments de rejoindre la majorité qui est soucieuse du développement de notre village, grâce à certains fils de cette localité. Je pense notamment à l'ambassadeur Éric Tabar, qui est 4e vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Nous avons bénéficié de la sollicitude du couple présidentiel.
je tends la main à tous ceux qui voudraient regarder les choses différemment. On est dans une société humaine. Il est illusoire de penser que tout le monde peut être d'accord sur tout. Il peut y avoir des divergences entre nous, c'est normal. Mais être incapable de gérer nos contradictions, c'est ça qui est dangereux. Si nous ne nous entendons pas sur quelque chose de spécifique, nous devons être capables de nous donner les moyens, les ressorts nécessaires pour solder ce qui nous oppose. Donc j'appelle mes enfants à faire en sorte que nous soyons tous ensemble pour que chacun, avec le talent que Dieu lui donne, puisse contribuer à la construction de ce village. De nombreux dons en nature ont été faits au nouveau chef du village, comme il est de coutume dans la région. Cette cérémonie d'intronisation ne marque pas seulement un tournant dans le leadership du village, mais elle réaffirme également l'importance des valeurs d'unité et de convivialité dans le développement communautaire. Je suis M. Popoï Bertin, président central des jeunes de Gloplou. C'est une cérémonie qui s'est bien passée et qui a été préparée d'un long moment. Je suis très satisfait. Je sais que nous sommes dans la totalité de la réussite. Parce qu'aujourd'hui, à Gloplou, il y a eu des remous. La plupart de nos frères disaient que bon, le chef du village, vraiment, on ne pouvait pas l'introduire aujourd'hui. Là. Toute la population a vu ce qui s'est passé. Donc c'est une réussite totale pour le chef du village. C'est un monsieur qui a occupé de hautes fonctions dans l'administration ivoirienne. Donc aujourd'hui, la jeunesse, par mon nom, veut l'accompagner pour qu'il y ait un développement meilleur dans ce village. Donc vraiment, nous sommes de cœur avec lui. Nous attendons de ce chef du village, de l'actuel chef du village, le développement d'abord. Attirer des investisseurs dans ce village pour pouvoir développer notre beau village. Parce qu'aujourd'hui, c'est un monsieur qui a acquis ce métier et qui peut réellement attirer des gens pour qu'il nous accompagne dans un développement meilleur. Parce qu'aujourd'hui, l'actuel gouvernement veut initier des jeunes dans beaucoup de projets. Dans ces projets-là, il faut quelqu'un de devant qui voit loin pour pouvoir nous accompagner dans tout ça. Et je sais que le chef du village, il est bien placé pour le faire. Je suis M. Blesson Abel, chef du canton Tawaké, dans le département de Bangolo. Aujourd'hui, je suis venu sur l'invitation du chef du village à son investiture. Effectivement, il nous a invités et nous avons répondu à son appel. Pour que cette fête, on ne nous raconte pas autre chose. C'est pourquoi on a nous-mêmes estimé être présents, vivre la fête et aller rendre compte. Les conseils, la manière de gérer le peuple, est tellement difficile qu'on a besoin de communiquer avec son peuple. La communication fait de sorte que tout ce qui ne pouvait pas s'arranger, s'arrange à la minute. Et donc nous, en tant que chef, nous serons derrière lui à chaque étape, communiquer à lui pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions qui seront en face des difficultés, donner solutions aux difficultés qui seront en face de lui. Je suis Bago Joachim, porte-parole des femmes de Gloplou, secrétaire générale de l'association Kemonao. Je suis très heureuse parce que je peux dire que je suis celle-là même qui a piloté l'avènement du chef à la tête de ce village. Au départ, quand il y a eu des vicissitudes, j'ai été celle-là qui a tenu un discours chaud à l'école. Et c'est ce discours qui a affermi le cœur de nos parents à accepter d'Issé Trace Oulou Laurent à la tête de ce beau village qui est Gloplou. Nous attendons beaucoup. Nous avons déjà eu beaucoup avec le chef par son idéologie politique. Son idéologie, avoir la femme indépendante, avoir la femme autonome. Monsieur Trace Oulou, il faut dire qu'il voit au fond du panier de la femme, de la ménagère. Il est celui-là qui a piloté toutes choses pour que la femme se reconnaisse en tant que telle. Nous sommes vraiment très heureuses et nous comptons vaillamment sur notre chef du village. Il est celui-là qu'il faut à la tête de ce village. Je peux dire qu'il a été établi par le Dieu Tout-Puissant. Nous avons déjà commencé à produire et nous avons des difficultés pour converger nos produits sur des marchés. Nous avons besoin d'un engin à 3 roues pour pouvoir faire sortir nos produits de la brousse
et pour pouvoir encore envoyer nos produits dans les villages voisins pour la commercialisation. Je souhaite beaucoup de chance. Je souhaite encore plus de sagesse à M. Traoré Laurent pour ce village. Je voudrais que Dieu le bénisse à tous égards, qu'il le soutienne dans toutes ses activités, afin qu'il soit toujours prêt pour nous. Je suis Marcel Tabat, je suis le président de la mutuelle de développement de Gloplou et je suis par ailleurs, pour la circonstance qui nous réunit aujourd'hui, le président du comité d'organisation. Ça a été une très bonne manifestation. Le chef du village qui a été donc désigné par les populations il y a un peu plus de 2 ans, qui a reçu donc son arrêté de nomination par le préfet, a été honoré aujourd'hui par ces populations qu'il administre. Et nous autres, fils et filles de ce village, qui sommes donc à Abidjan, en tout cas partout en Côte d'Ivoire et hors de Côte d'Ivoire, nous nous sommes donc retrouvés ici pour célébrer donc avec nos parents au village, leur dire combien de fois nous étions contents que cette cérémonie-là ait eu lieu. Bon, vous avez vous-même vu le nombre impressionnant de personnes qu'il y avait. Ça ne peut que réjouir les uns et les autres. Et surtout quand vous avez été un président du comité d'organisation, ce n'est pas du tout facile en termes de mobilisation. Et quand vous avez ce monde-là, vous ne pouvez que vous réjouir. Donc c'est un village, je vais dire, pour lequel nous espérons apporter de la fraternité, qui existe déjà depuis toujours et qui s'exprime chaque jour que nous nous retrouvons. Mais nous voulons amplifier l'existant pour qu'au-delà de nos simples rencontres, de réunions ou quoi, que nous allions beaucoup plus loin, au-delà des questions simples de développement du village, des infrastructures et autres, que nous soyons beaucoup plus unis pour, je vais dire, des challenges beaucoup plus importants. Ce qui est heureux, qui est facile pour moi, c'est qu'on a, mon bureau et moi, nous avons un chef de village qui a été un grand commis de l'État, qui est parti à la retraite il y a à peine 1 an ou 2 ans. Mais quand vous avez un chef de village d'une telle envergure, qu'est-ce que vous allez faire? Il vous facilite la tâche parce qu'il connaît toutes les niches, il sait détecter toutes les niches qui servent au développement du village. La seule chose que je fais avec beaucoup de bonheur, je rédige à ses côtés les courriers, je les transporte dans les ministères et puis je suis les courriers. Donc, je n'ai pas grand-chose parce qu'on a un bon chef de village qui nous facilite la vie. Donc, tous les cadres que vous voyez donc, autour de moi, on ne souffre pas de trop de réflexion parce qu'ils nous présentent tout et puis chacun dans son domaine de compétences ou bien chacun avec le peu de carnet d'adresse qu'on a, on se met à son service, nous conjuguons nos efforts pour que le peu qu'on a au village se réalise. Les habitants de Gloplou sont prêts à embrasser ce nouvel élan, déterminés à bâtir ensemble un avenir meilleur.